Je vous souhaite la bienvenue dans cette UE où nous allons parler des classifications des êtres vivants, c'est volontairement au pluriel, et de la biodiversité. Nous allons commencer par un rappel scientifique, plus que nécessaire, vous comprendrez rapidement pourquoi, et ensuite nous étudierons la mise en œuvre dans les classes, cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Donc j'ai divisé cette UE en 3 modules pour vous permettre de le suivre plus facilement. Vous aurez une capsule pour chacune des composantes de chacun des modules. Donc module 1, les classifications. Module 2, on va voir comment mettre en œuvre la classification au fil des cycles. Et enfin, le troisième module qui va être consacré aux élevages, donc vraiment les animaux dans la classe. Donc pour commencer, nous allons étudier les classifications en commençant par la primitive, puis la classique, et nous terminerons par la classification actuelle qui doit être celle mise en œuvre dans les classes, qui est la classification phylogénétique. Alors la classification primitive, tout d'abord on va faire un point sur la différence entre classification et clé de détermination. Donc la clé de détermination, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'identifier, de nommer un être vivant, qu'il soit animal ou végétal. Pour établir cette classification, on va observer des caractères morphologiques qui correspondent à la classification classique. Donc, on continue à utiliser les clés de détermination pour identifier une espèce, mais la place de l'espèce dans la classification doit être celle de la classification phylogénétique, c'est-à-dire la classification actuelle. Donc, le fonctionnement d'une clé de détermination, j'ai juste zoomé l'image précédente, hein, on va regarder des caractéristiques morphologiques, donc la présence de feuilles, est-ce que les feuilles sont opposées, c'est-à-dire, vous voyez, elles partent au même niveau des deux côtés, ou est-ce qu'elles sont alternes, c'est-à-dire décalées. Ensuite, on va regarder les bords, et donc par une dichotomie des observations, on va pouvoir identifier le nom de l'espèce. Alors, la classification primitive, donc on n'est plus dans la clé de détermination, elle se situe à différents degrés. Donc c'est vraiment celle qu'on utilise au quotidien. Donc vous allez trouver les noms vernaculaires, qui sont appelés également noms communs dans le sens habituel au quotidien. Donc c'est vraiment les mots qui vont être utilisés dans la langue classique, et ça s'oppose au nom technique qu'on va appeler le nom binomial, qui est la nécessaire appellation scientifique de l'espèce. Donc c'est un nom scientifique et c'est le même qui sera utilisé partout dans le monde. Ensuite, le nom normalisé qui va être choisi par les instances de normalisation. Donc pour poser un petit peu ça de manière la plus concrète possible, cet animal, donc dans le langage commun, on va parler de moineau, piaf, pierrot. Dans le langage normalisé, donc là, en ce qui concerne les oiseaux, hein, c'est la Commission internationale des noms français des oiseaux, on l'appellera moineau domestique, et le nom binomial scientifique, c'est le Passer domesticus. Donc vous voyez déjà, on a 3 étages de noms pour une même espèce. Donc les problèmes de la classification primitive. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à me rechercher sur internet une image de roussette. Vous tapez roussette sur internet et je vous laisse analyser vos résultats. Donc quand je tape roussette sur une recherche Google Images, je vois une espèce de la famille des requins et je vois également une chauve-souris. Est-ce que c'est une erreur de Google? On voit que le terme roussette, il va être utilisé pour définir un poisson de la famille proche des requins, mais aussi pour une chauve-souris. Donc ces noms qui vont être utilisés là de manière primitive, ils vont varier d'une région à l'autre et en plus ils peuvent déterminer 2 espèces complètement différentes. Donc on comprend que d'un point de vue scientifique, ça ne va pas être extrêmement utile.